la vérité entre nous, nous bloquons la bénédiction de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, j'ai peur de dire la vérité à ma soeur, parce que si je lui dis cette vérité, il ne sera plus ami avec moi. Il ne viendra plus acheter chez moi. Il ne viendra plus prier chez moi. Il ne me rendra plus visite. Si je lui demande quelque chose, il ne me donnera plus. C'est la peur qui fait à ce que nous ne grandissons pas. Si tu as eu le courage de me dire la vérité, mon frère Daniel, tu sais, c'est ça là que tu as fait comme ça. Si tu le faisais comme ça ne serait pas mieux. Si je n'avais pas, tu l'as déjà dit. Et tu es libre. C'est pas mieux de me laisser tomber, de me laisser couler. Ou bien voudrais-tu que tu sois toujours dans le trou, que tu sois en haut. Essayons de bannir la peur et que lorsque nous sommes attentifs et que Dieu veut faire passer un message par nous, n'ayons pas peur de le faire sortir, n'ayons pas peur de le dire tel que vous l'avez reçu, tel que nous l'avons reçu, ni ajoutons point à point, rien, tel que c'est venu, dis-le comme ça. C'est en cela que le corps de Christ va grandir. Si tu as un message pour moi et que tu as peur que l'autre, et lorsque tu me diras, je vais le repousser de revers, toi-même, tu t'es fait le tort. Dis-le moi. Peut-être devant toi, je peux te rejeter, mais dès que je serai seul à l'intérieur, l'homme intérieur me parlera. Mon frère, on t'a dit la vérité, change. Change. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 14, le verset 16, pour voir ce que les Écritures nous disent encore de la peur. La peur n'a jamais profité à quelqu'un. La peur, plutôt, fait récaler. Et la peur nous fait toujours perdre. Alléluia. Jean 14, le verset 16. Jean 14, verset 16. La Bible dit: la mission du Saint-Esprit. Quelle expérience as-tu eue avec le Saint-Esprit? Ou bien? Jean 14, le verset 16. Non. Si vous demandez quelque chose, non. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. La vérité. La vérité. Si tu as peur de dire la vérité, tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Le consolateur n'est pas encore en toi. Tu entends parler de lui, mais tu n'as pas encore fait ami avec lui. Aie le courage. Ayons le courage. Ayons le courage. Là où il y a la vérité, disons cette vérité dans toute droiture, dans la crainte de Dieu, et que nous aurons notre bénédiction en toute plénitude. Amen. 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 Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Aucune tentation ne nous est jamais survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il nous préparera un moyen de nous en sortir afin que nous puissions la supporter. Afin que nous puissions la supporter. Je ne sais pas quelle épreuve aujourd'hui nous, enfants de Dieu, nous endurons et que nous nous décourageons de la parole de Dieu. Quelle épreuve.
lui-même, il est venu et il est mort pour nous. Il a versé ce sang pour nous. Et il a dit, tout est accompli. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prends-le, accorde le bras. C'est pour un but. Amen. Et qu'au moment opportun, là où la pluie t'a battu, c'est à la même place que tu vas clamer Alléluia. Amen. Tu vas clamer Alléluia. Amen. Qu'il a encore fait une fois. Alléluia. Qu'il a encore fait une fois. Amen. Et que sa main puissante, sa main invisible est toujours à l'œuvre. Et qu'il ne te laissera pas honir. Il ne te laissera pas vaincre. Il ne te laissera pas honir. Il ne te laissera pas pour que le monde parle mal de toi. Ceux qui ont parlé mal de toi aujourd'hui, demain ils vont te louer. Amen. Demain ils vont te louer. Amen. Demain ils vont te louer. Ils vont confesser devant toi que nous l'avons dit. Mais aujourd'hui, on a su que vraiment c'était une erreur. Seul le Saint-Esprit en nous peut nous amener à ce stade. Amen. Essayons de bannir la peur. De bannir la peur. C'est la peur aujourd'hui qui fait que enfant de Dieu ne peut pas parler de Dieu à son ami qui ne connaît pas Dieu. C'est la peur aujourd'hui. Et pour d'autres, c'est la honte. Ils ne peuvent pas parler de Dieu. Aujourd'hui, c'est la honte. Or, nous oublions que c'est une puissance de Dieu en nous. Jésus, premièrement, peut dire grec. N'ayons pas honte de l'évangile. N'ayons pas honte de l'évangile. N'importe où que nous soyons, même si c'est un mot, un verset, laissons-le. Ça portera fruit. Amen. Ça portera fruit. Amen. Dieu sait comment lui-même veillera à ce que cette âme soit sauvée. Amen. Si tu n'as pas peur, tu verras toujours la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Amen. Les gens ont commencé avec 10 francs. Ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, ils ont un renommé dans le monde entier. Pourquoi pas vous et moi? Nous avons peur. Si on le fait, ils parleront. Les gens vont parler. Les gens vont parler. Les gens vont parler. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. En Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Dieu va déjà donner cette assurance. Cette assurance. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas utiliser l'assurance là pour graver les échelons, pour faire déplacer les montagnes. Ce que Dieu a déjà fait une fois, c'est toujours en vigueur. Ce n'est pas sous notre époque que ça va se périmer. Et ça ne se périmera jamais. Amen. La date de péremption n'y est pas. Dieu est éternel. Amen. Sa parole est éternelle. Amen. Et que c'est lui qui vit en nous. Toute situation dans laquelle nous soyons, nous sommes. Et que lorsque nous clamons haut, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es là. Je sais que tu es mon guide. Nous allons passer dedans sans être touchés et nous serons toujours victorieux. Lisons Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10, il est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. De ma droite triomphante. De ma droite victorieuse. Nous avons de l'assurance. Marchons dans la vérité. Marchons sans crainte. Marchons sans crainte. Dieu est là. Dieu est à notre côté. Amen. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaissera pas. Ayons le courage de faire bannir cette peur. De bannir la peur. Comme ça, nous serons toujours victorieux. Et que nous aurons des témoignages qui viendront de partout. Ceux même que nous ne connaissons pas parleront de nous. Ils diront que tu n'as pas vu le cas de ce monsieur, tu n'as pas vu le cas de ce monsieur, ce n'est pas lui, mais c'est son Dieu. Parce qu'il n'a pas eu peur, il sait que son Dieu est vivant, son Dieu est puissant, son Dieu est derrière lui. Il a une amie investie. Raison pour laquelle aujourd'hui, son nom est là où il est aujourd'hui. Vous et moi, nous pouvons être dans cette position aujourd'hui. Tout ce que nous allons entreprendre, n'ayons pas peur de le faire. Aujourd'hui, nous nous disons que les gens du monde s'enrichissent.
Mais pourquoi pas enfant de Dieu? As-tu entrepris? As-tu commencé? Tu as toujours la peur au ventre. Que si je fais, je vais couler. Tu vas couler, oui. Lorsque tu ne bannis pas cette peur, tu vas couler. Ne le fais pas si tu as peur. Pourquoi même tu as peur? Dieu nous a déjà rassuré qu'il est là. Amen. Il nous défend. Il sera à cet temps avec nous. Mais pourquoi doutons de cette puissance? Si aujourd'hui on t'appelle enfant de Joe Biden ou enfant de Barack Obama, où est-ce que tu auras peur d'aller? Mais tu te dis enfant de Dieu, tu as peur de faire un pas. Ce qui veut dire que l'être humain est au-dessus de ton Dieu. Prenons courage. Amen. Prenons courage pour parler cette peur. Entreprenons, commençons quelque chose. Parlons de Dieu, n'ayons pas peur de vendre l'évangile. N'ayons pas peur de le propager. Abraham devait sacrifier son fils. Est-ce qu'il avait peur? Non. Est-ce qu'il avait peur? Dieu l'a éprouvé. Abraham a mis son fils sur le terre et il a pris déjà le couteau qui va le sacrifier parce que c'est son Dieu qui l'a dit. Quelle croyance! Quelle croyance! Au même moment, Dieu l'a montré. Mon fils, prends ce bélier à la place de ton enfant. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire d'Abraham aujourd'hui. Tout cela, c'est pour nous enseigner aujourd'hui. Ayons le courage. Ayons le courage. Amen. Ne considérons pas à chaque fois les cinq sens.